Merci beaucoup. Monsieur Bertrand Sor, qui est avec Madame Anne-Christine Lang, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'évolution des crédits du budget de l'enseignement scolaire. Ma collègue de la Commission des Finances vient déjà de les présenter. Avec un budget qui dépasse pour la première fois les 50 milliards d'euros, les engagements sont tenus. Un vrai cap est tracé vers une école de la confiance, inspirée par ces trois mots rappelés par Monsieur le Ministre, République, excellence et bienveillance. Ces trois mots s'appliquent parfaitement au thème que ma collègue Anne-Christine Lang et moi-même avons choisi d'approfondir dans notre rapport, celui de la scolarisation des élèves allophones, c'est-à-dire ne parlant pas français, nouvellement arrivés sur le territoire français. République, bien sûr, car depuis ses débuts, l'école républicaine fait une place particulière à ses enfants. Excellence, ensuite, car l'enjeu est bien de permettre à ces enfants, au passé souvent douloureux, mais extrêmement motivés, d'exprimer leur pleine capacité scolaire, nonobstant l'obstacle initial de la langue. Bienveillance, enfin, car l'éducation nationale peut être fière de ses personnels qui, au quotidien, aident ses enfants à intégrer la communauté scolaire et, à travers elle, la communauté nationale. Pourtant, si l'on en croit un récent rapport de l'OCDE intitulé « Les élèves immigrés et l'école, avancées sur le chemin de l'intégration », les performances de la France pour la réussite scolaire des enfants immigrés sont très faibles, de même que pour le sentiment d'appartenance à l'école. La réglementation qui s'applique aujourd'hui à la scolarisation de ces enfants date de l'automne 2012, plus précisément de 2 circulaires signées de votre main, Monsieur le Ministre, à une époque où vous occupiez d'autres fonctions au ministère. Il nous a donc semblé utile de faire un premier bilan, forcément parcellaire, du fonctionnement des différents dispositifs. Cela a semblé d'autant plus nécessaire que la France connaît depuis quelques années une arrivée importante de migrants, parfois accompagnés d'enfants, quand ce ne sont pas des enfants seuls, qui risquent leur vie pour arriver jusqu'ici. Le constat que l'on peut dresser aujourd'hui est le suivant. Le dispositif fonctionne de manière plutôt satisfaisante et permet le plus souvent d'accueillir dignement ces enfants allophones. Il existe des centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés, plus connus sous l'acronyme CASNAV, dans toutes les académies, et les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, appelées UPE2A, fonctionnent en général correctement. Je tiens à le rappeler d'ailleurs dans le cadre d'une école inclusive. On constate néanmoins une très grande diversité des pratiques selon les territoires, en particulier parce que ces enfants allophones et leurs familles sont très inégalement répartis sur le territoire national. Vous trouverez d'ailleurs sur ce sujet tous les chiffres dans le rapport fourni. On constate par ailleurs que le dispositif est extrêmement fragile et dans certains territoires, il y a une pression importante. On relève d'ailleurs que pour les plus âgés de ces enfants, les délais d'affectation en établissement, collège ou lycée sont souvent déjà beaucoup trop longs. Et cette pression ne va sans doute pas aller en diminuant, les flux migratoires ayant très certainement vocation à augmenter dans les années qui viennent. L'autre constat que nous avons fait est la relative faiblesse du pilotage national de ce dispositif de scolarisation des enfants allophones. Chaque académie est relativement autonome dans son organisation, ce qui est positif, car cela permet de faire émerger des initiatives locales innovantes. Mais cela a aussi pour effet que le ministère fait remonter un nombre trop limité d'informations, ce qui l'a d'ailleurs empêché de répondre à un nombre de questions des rapporteurs. Il est aussi significatif et sans doute assez inquiétant que dans le projet annuel de performance, annexé au projet de loi de finances pour 2018, la scolarisation des élèves allophones ne soit évoquée qu'une fois, page 64, et que soient cités à cette occasion les classes d'initiation appelées CLIN et le cours de rattrapage intégré appelé CRI, 2 dispositifs qui, normalement, ont disparu depuis 5 ans maintenant. Un bilan approfondi doit donc être désormais mené, à l'image de ce qui avait déjà été fait en 2009, avec le rapport conjoint de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, afin de refonder cette mission essentielle de l'école de la République. 5 questions, Monsieur le Ministre, à l'issue de cette brève présentation. Tout d'abord, quelle est votre appréciation sur le dispositif actuel de scolarisation des enfants allophones? Fonctionne-t-il correctement à vos yeux? Deuxième question, nous estimons, malgré la faiblesse des données statistiques, que le nombre d'enfants concernés a augmenté de près de 20% ces dernières années. Confirmez-vous cette évaluation? Troisième question, certains enfants attendent parfois plusieurs mois
avant d'être affectés en collège ou en lycée, ce qui n'est pas acceptable, en particulier quand il s'agit de mineurs non accompagnés. Comment, selon vous, réduire ces délais? Quatrième question, les inspections de votre ministère avaient conduit en 2009 un remarquable travail d'analyse du dispositif existant alors. Ne pensez-vous pas nécessaire de commander un nouveau rapport pour faire le bilan des réformes de 2012 et ainsi préparer au mieux l'avenir? Enfin, cinquième question, considérez-vous que votre ministère est suffisamment associé aux différents plans de relocalisation ou de répartition des migrants? Je vous remercie. Merci, collègue.